regarde ça là, tu vois la trace là? Les gars, magnifique petite TT de 1999. Ça c'est pour les puristes. Hein. Allez, pépite les gars, 130 000 km. Il y en a déjà un qui a fait un lustrage de phare. Pourquoi? Pourquoi je sais? Parce que je l'ai vu, regardez ce salaud ce qu'il a fait. Regarde là, tu vois les petits coups de ponçage et en plus il a percé le salaud. Et puis tu le sens. Tu le sens qu'il y a déjà eu quelque chose. Mais s'il avait fait un vernissage les gars, ça serait jamais revenu. C'est pour ça que chez nous, c'est garanti à vie. Hop, alors surtout, on n'hésite pas à protéger, hein, pour éviter de faire comme le mec qui a fait ça. Hein. Oh, je peux te dire que tu vas en avoir du commentaire. Quoi? Mais tu démontes pas le pare-choc pour retirer les fers. T'es sérieux? C'est une Audi TT de 1999. Le pare-choc pour vernir les phares. Eh ben non, parce que ça coûte plus cher de démonter le pare-choc. Dites-nous les gars en commentaire là. Est-ce qu'il y a encore des patrons qui vous cassent les couilles parce que vous cachez du gros tiro alors que vous pouvez cacher du petit? Dites-moi, parce que je sais qu'à l'époque, il y avait des mecs qui me disaient, moi, dans ma classe, ouais, mon patron, il veut que je bosse avec du petit tiro et tout ça. Alors qu'un tiro, là, comme ça, les gars, ça vaut 2 balles. Ça vaut 2 balles. Si votre patron, il a 2 balles, c'est vraiment que vous êtes mauvais et que vous ramenez pas d'oseille, hein. Alors, les gars, on n'hésite pas sur le tiro. Pourquoi? Parce qu'on va attaquer les phares au 80, donc autant te dire que le tiro... Alors moi j'ai une question, pourquoi t'as pas utilisé du tiro plus épais là? Le tiro noir, etc. Ah, le tiro américain là, le scotch américain. Pourquoi? Parce que si le pare-choc il a mal été préparé, je retire le scotch là. Après je me tape le pare-choc à faire. Et pour la gloire. Là on n'hésite pas, on est au 500. Ouais, tu vois là, regarde ça là, tu vois la trace là? Il y a un truc qui a coulé là, qui a bouffé quelque chose. Ah regarde, tu vas plus la voir la trace. Et plus t'attaques au gros, plus t'arrives à voir aussi les impacts de cailloux. Les impacts de cailloux, c'est pas beau si tu vernis dessus. Donc on va essayer de les... pour casser un peu la gueule. Bon ça y est les gars, j'ai fait tout le processus. Donc du coup, j'ai poncé au 500, j'ai poncé au 800. Et après j'ai pris de la bralon, j'ai poncé au 1000 halo, 2000 et 3000 halo. Et du coup ça donne ça, viens voir, regarde. C'est un peu le même processus que tous les mecs... qui veulent lustrer leur phare. Il y en a, ils s'arrêtent au 1000. Il y en a, ils s'arrêtent au 1000 pour avoir une bonne accroche. Hop, hop, hop. Je t'arrête tout de suite. C'est pas une accroche physique. C'est une accroche chimique qu'on va faire. Viens là, Jamie. Regarde là. Là, on pourrait s'arrêter là. Hein. En vrai, t'achètes un kit Jet 27. Jet 27. Non, le mec, il picole un peu trop. Mec, t'achètes un petit kit à Noroto, tu fais la même chose, ça brille, ça pour vendre ta bagnole ou à passer au contrôle technique, c'est parfait. Sauf que, ça c'est le processus CSB des mecs. Tu ponces, tu lustres, tu dégraisses, tu mets un adhérent, un adhérent, 91, une petite accroche chimique, et après tu mets un vernis, et je peux te dire que là mon gars, ça c'est garanti à vie. Alors les gars, on n'hésite pas sur la matière. Ah, voilà. Allez hop, voilà c'est bon. C'est bon, c'est lustré. Allez, c'est parfait. Bon, je sais. Il y en a qui vont me dire pourquoi t'as pas pris la grande lustreuse. Pourquoi? Parce que j'ai le réflexe de sortir la petite, parce que j'ai jamais besoin de la grande, moi. Donc voilà. Hein. Et puis, avec les petites, tu fais beaucoup de choses. Hein. Là, je peux te dire que l'Audi TT, là, quand tu vas la voir dans ton rétroviseur, clignotant à gauche, appel de phare, t'as intérêt de te pousser. Hein. Parce que là, ça va t'éblouir. Hein. Bon, après, tu te doutes bien que les trucs qu'il y a dans le phare, ça, je peux pas les retirer. Comment ça? Il y a une petite bestiole, là, qui se promène. Bon, mon fraté, j'ai préparé du 2091. Accroche chimique. Les gars, très important. Si t'auras beau t'arrêter de poncer au 1000 et vernir par-dessus, j'arrive. Je mets un petit impact de caillou, un coup de soufflette, ça va se décoller. Tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est vrai, malheureusement. J'étais en train de me branler sur mon travail. Hein. T'as vu comment ça claque? Et franchement, regarde le avant-après là, si c'est pas incroyable. Et nous, c'est simple les gars. Hein. Pour un vernissage de phare, on vous offre pas une Switch, pas une trottinette. On vous offre juste la garantie d'un travail bien fait. Parce que la qualité, c'est notre priorité et le savoir-faire, c'est notre affaire.